Et nous avions comme objectif des choses très simples. Le tout premier objectif, les retrouver tous ceux qui avaient vécu ce martyre. Le deuxième objectif, comprendre leur histoire, notre histoire de la traite négrière et de l'esclavage colonial et de la construction de nos sociétés à partir de ce système. Et enfin les honorer. Tous les jours, il faut nous courager. Tous les jours, il faut nous courager. Et nous avons décidé que ce 23 mai, qui nous avait mobilisés massivement pour eux, devait être cette date pour pouvoir les commémorer. Et depuis, nous avons mené un combat majeur qui fait que cette date est devenue la date nationale française. Alors ce jardin mémoriel, il va s'étendre ici, juste en face du musée de l'Homme, ici à ma gauche, et en même temps en face de la Tour Eiffel, monument prestigieux, dans ces jardins ici qui vont recueillir les noms de tous nos aïeux qui ont vécu en esclavage, 330 000 d'entre eux pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane, pour la Réunion, et nous allons aussi isoler Saint-Martin qui est devenu depuis une collectivité territoriale. Donc voilà un peu cet espace ici qui va accueillir nos aïeux et ça va être un témoignage fondamental pour la suite et pour justement la mémoire indélébile de cette histoire dans l'histoire de la France. Ce mémorial permettra à la fois de lutter contre la honte liée à cette histoire et contre la culpabilité aussi liée à cette histoire. Le message central pour nous, pour ce 23 mai, est qu'il est essentiel que nos compatriotes fassent cette démarche de rechercher leurs aïeux, tous leurs aïeux qui ont vécu l'esclavage colonial, la traite négrière aussi pour certains d'entre eux. Et nous sommes capables de les accompagner avec notre atelier de généalogie et d'histoire des familles. Nous sommes capables même, y compris, de retrouver parfois le bateau qui les a amenés, parfois le prix auquel on les a achetés, on les a revendus, parce que c'est ça qui va nous réconcilier avec notre histoire et finalement avec nous-mêmes.